Hello hello et bah j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais une vidéo là pour voir un petit peu les énergies du moment avec la pleine lune qu'on vient de passer et apparemment quand même un portail énergétique là aujourd'hui, 10 octobre. On va voir un petit peu tout ça. Il y a des énergies qui continuent à brasser pas mal, à remuer. Je sais pas pour vous, mais en tout cas chez moi ça, ça remue pas mal. Voilà, je vous propose cette vidéo, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et puis comment on peut essayer de gérer ça au mieux, peut-être apaiser un petit peu, voir quels pourraient être les conseils aussi pendant cette période. Est-ce qu'il y a éventuellement des prises de conscience à faire, des lâcher prises certainement. Donc voilà, ça remue, ça remue. Quand on pense avoir déjà bien jobé, hein, et ben t'es sûr, c'est bon, t'es sûr, t'as bien travaillé, et paf, on s'en prend une, on s'en prend une en pleine poire. Alors je sais pas vous, mais moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, t'es sûr, t'as vraiment bien travaillé sur ta valeur, la reconnaissance que tu te donnes. Oui, et ben on va voir ça. Et paf, ah ben au final, peut-être que je bosse encore un petit peu là-dessus, hein. Enfin voilà pour la petite histoire. Ok, bon, on va voir déjà un petit peu. Vous prenez si ça résonne pour vous, hein, bien sûr, comme d'habitude. On va aller voir déjà qu'est-ce qui se passe au niveau plus émotionnel, corporel et au niveau des chakras. Et comme ça vous te donne déjà une idée pour voir si ça vous concerne ou pas. Ok. J'essaie de me calmer un peu, de me poser un peu parce que ça remue. Je fais ok. Je sens que ça va être compliqué, hein. Non mais je vous assure, hein, j'essaye de me recadrer, mais ça veut pas. Ça va être très compliqué de rester sérieux dans cette vidéo, je sens. Ah, il y a des énergies de feu qui veulent sortir, qui viennent nous chercher là. Ok, donc peut-être, c'est comme si on essaye vraiment de ramener, de voir les choses un peu plus posément, un peu plus avec un peu plus de calme, éventuellement de recul, ou voilà, voir les choses différemment, et on a un feu intérieur qui monte, ça peut être vraiment une énergie très importante, ou plus quelque chose dans la colère aussi éventuellement, ou des choses qui en a vraiment besoin de sortir, quoi, qu'on a besoin d'exprimer. Ça vient nous chercher vraiment plus fort que nous, et puis voilà, ça nous pousse à vraiment pouvoir l'exprimer en fait. J'ai l'impression ça part un petit peu dans toutes les directions aussi. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'arrive pas vraiment à avoir une pensée claire et cohérente. C'est comme si on va un petit peu de gauche et de droite, ouais, on n'arrive pas vraiment à se poser je sais pas comment expliquer. Et puis à reprendre les choses avec un peu plus de calme, et puis poser, et puis plus structuré. C'est comme si ça part un peu dans tous les sens, ouais, on a 36 choses à faire en même temps, qu'on a l'impression qu'on doit faire 36 choses en même temps, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie-là. Comme si on nous balance un gros paquet là sur la figure et sur la tronche, et puis qu'on sait pas comment on va gérer ça, pouvoir s'occuper de ça, tellement il est gros le paquet. Ok, on va voir un petit peu avec les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va prendre l'oracle de Métatron. Parce qu'on l'aime bien. Oui, tout va bien. Ok. Ouh, oh, trop bien. Ouais, alors, le maître en soi.
Alors, le mettre en soi. Au secours, je suis vraiment plus dans ma tête là. Je sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à réfléchir. C'est peut-être un peu ça qui se passe en ce moment, hein. Alors. Ok. Alors, par rapport à... C'est pas ça qu'il faut que je prenne. Ok. C'est pas ça, hein. Ouh là là, je suis prise à la gorge. Tout va bien. Ce sera de nouveau n'importe quoi, cette vidéo, hein. J'en ai fait une... La semaine passée pour Insta, c'est parti en vrille aussi, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, apparemment, il y a des énergies cette fin d'année hyper fortes, en fait, pour nous pousser à des dernières, entre guillemets dernières, hein, parce qu'on n'a jamais fini, hein. Si on veut travailler, c'est bon, ils nous donnent du job, hein. Pour pouvoir nettoyer, éliminer vraiment certaines choses, certains fardeaux, certaines blessures qui peuvent venir de notre éducation, de l'enfance, comme j'ai déjà dit, du karmique, du transgénérationnel, toutes ces choses-là qui nous empêchent de trouver le maître en soi. Et là, ça travaille chez beaucoup de monde et ça va vraiment pousser particulièrement fort chez les personnes qui n'ont encore pas pris conscience de ça et qui se ferment un petit peu les yeux par rapport à ça, qui ne veulent ou qui osent pas en fait faire ces transformations-là qui sont nécessaires, faire ces libérations, ce nettoyage-là. Pour moi, en tout cas, 2022, ça pousse vraiment à l'harmonie en soi, à vraiment quelque chose de très intérieur, à une harmonie intérieure, à un réalignement très important. Et c'est peut-être pour ça que cette fin d'année, elle est vraiment très intense. En fait, parce que c'est la dernière ligne droite, hein, en fait, un petit peu comme quand on fait une course et puis c'est la ligne d'arrivée, elle est vraiment bientôt là, il faut sprinter, hein. Il faut sprinter pour y arriver. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit peu ça qu'on nous donne cette fin d'année. Pour ceux qui veulent vraiment retrouver cet alignement, cette harmonie intérieure, on vous envoie la patate, quoi. Parce que c'est vraiment l'année pour ça. Pour arriver à s'harmoniser, à se connecter vraiment à son intérieur, à revenir le mettre en soi, à essayer de tirer au plus près de qui l'on est, en fait, vraiment à l'intérieur, reconnaître nos capacités, reconnaître notre lumière, qui l'on est vraiment, et pouvoir le montrer aussi, et l'affirmer. Donc c'est un immense chantier, j'ai envie de dire, un petit peu. Un immense chantier et qui, pour certains, a pris un petit peu du retard. Donc, il y a tous les corps de métier qui bossent en même temps, donc c'est le bordel. Ok. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Ça marche, c'est beaucoup plus posé là maintenant. Merci. Ok. Ça peut être le champ de bataille ou le feu d'artifice, hein, comme vous voulez. Vous prendrez l'image l'image qui vous plaît le plus. On va voir comment aider un petit peu, aider à poser ça et peut-être amener un petit peu de douceur et de légèreté là au milieu. Qu'est-ce qu'on prend? Ah bah oui, allez, les maîtres ascensionnels. On va voir qui c'est qu'on peut appeler pour nous aider à ça. À qui c'est qu'on peut faire appel pour aider pour ces énergies-là. Alors là, waouh, ouais, trop bien.
Ah, c'est drôle, on est vraiment tout dans le violet, hein, encore une fois. Les chakras supérieurs, cette énergie qui nous vient de là-haut. Donc, on a Merlin. Merlin, guérison énergétique. Ouais, il y a énormément d'énergie en ce moment de guérison. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Et n'hésitez pas à soit, enfin voilà, faire comme vous le sentez, appeler les guides en soutien ou les anges gardiens ou éventuellement des personnes auxquelles vous êtes très attachés au niveau des défunts qui peuvent aussi venir vous soutenir dans cette guérison énergétique, dans ce chemin-là de libération. Vous pouvez appeler Merlin ou voilà, faire appel à des proches aussi, hein, des amis ou de la famille qui peuvent vous donner un petit coup de pouce ou des thérapeutes aussi, hein, clairement. Il y a pour certains vraiment besoin de libérer des choses, de lâcher des choses. Et on a Paul le Vénitien, tout ce qui est expression artistique. Il y a aussi énormément, en fait, grâce à toutes ces guérisons, ces libérations, ça vous reconnecte à votre intérieur et à votre créativité, à tout ce que vous pouvez être, mettre en place et créer vraiment au niveau concret. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place et être créées. Donc vous pouvez aussi faire appel à Paul le Vénitien pour ça. Voilà. Si vous avez des choses en tête et que ça part un petit peu dans tous les sens, que vous avez du mal à vous y retrouver, ça peut aider peut-être à vous recentrer un petit peu. Voilà, et ouais, peut-être débloquer certaines choses. Ok, alors on va prendre la géométrie sacrée. Voir un peu comment ça peut aider encore. Donc en ce moment pour moi, ouais, il y a aussi pas mal le troisième chakra qui travaille, le deuxième chakra, tout ce qui est créativité, affirmation de soi. Il y a pas mal de choses qui travaillent à ce niveau-là. Alors, oui. Alors, oh non. Ouais, quand je disais que c'était le bordel. J'ai mes pendules qui sont emmêlées. Voilà. C'est du n'importe quoi, je suis désolée. Ça part en cacahuète. La carte de la compassion. Alors, la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Et oui, notre capacité à soutenir les autres sans jugement, mais soi-même aussi, vraiment s'amener beaucoup de douceur, de compassion, d'amour, de bienveillance envers soi. En ce moment, c'est hyper important. Je vous transfère, pour ceux qui le souhaitent, l'énergie de cette carte, hein, de la compassion. Pouvoir vraiment ouvrir son cœur à l'extérieur, mais aussi à soi-même, pouvoir se réconcilier avec toutes ces parts d'ombre qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on a cachées tout au fond parce qu'on en a honte, parce que c'est souffrant, parce que on n'a pas envie de les voir. Et vraiment, c'est une énergie pour venir s'occuper de ça, amener de la douceur à ça, de l'énergie de pardon aussi, de compassion. Voilà. Ok. Ok. On va encore juste tirer un petit message des anges gardiens. Et puis ça sera tout pour cette vidéo là, pour le portail et pleine lune. Joli combo, comment on dit.
Hop là, hop là. Ouais. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs et tes jugements. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Et la deuxième, amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà, voilà, voilà. Comme ça. Ben, ça sera la fin. Et je voulais encore vous remercier vraiment beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers temps. Ça m'a beaucoup touchée. Puis, ben, voilà, ça me pousse aussi à continuer. Et donc voilà, on va continuer à faire ce qu'on aime du mieux possible. Et j'ai aussi eu des jolies idées de vidéos, donc ça vient prochainement, et entre autres avec des messages des ancêtres. Celle-là, je la sens bien. Ça va être sympa. Voilà. Alors, ben, bon courage à tout le monde hein, pour cette fin d'année, et puis à tout bientôt. Ciao.